Méditation du 7 juillet, le représentant du Christ. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. En montant auprès du Père, le Christ n'a pas laissé ses disciples sans secours. Son représentant, le Saint-Esprit et les esprits destinés à servir les anges célestes sont envoyés auprès de ceux qui, dans des conditions difficiles, combattent le bon combat de la foi. Souvenez-vous constamment que Jésus est votre aide. Personne mieux que lui ne comprend vos traits de caractère particuliers. Il veille sur vous. Si vous êtes disposé à vous laisser conduire par lui, les saines influences dont il vous entourera vous permettront d'accomplir tout ce qu'il veut pour vous. Extrait du livre Message à la jeunesse au chapitre 1 à la page 16. La vie chrétienne est un état de guerre, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12. Seul le secours divin peut nous assurer la victoire dans la lutte de la justice contre l'injustice. Notre volonté bornée doit être soumise à celle de l'infini. La volonté humaine doit s'allier avec la volonté divine. Cela nous assurera l'intervention du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus agit par l'intermédiaire de son représentant, le Saint-Esprit. Par son moyen, il introduit la vie spirituelle dans les âmes, vivifiant leurs énergies en vue du bien, les purifiant de toute souillure morale et les qualifiant pour le royaume. Jésus a de grandes bénédictions à répandre, de riches dons à dispenser aux hommes. Il est le conseiller admirable, doué d'une sagesse et d'une force infinie. Si seulement nous voulons reconnaître la puissance de son esprit et nous laisser façonner par elle, nous serons rendus parfaits en lui. Quelle magnifique pensée! En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, les versets 9 à 10. Il n'y a pas de vrai bonheur pour le cœur humain que s'il se laisse docilement façonner par l'Esprit de Dieu. L'Esprit rend l'âme renouvelée conforme au modèle Jésus-Christ. Grâce à l'influence de l'Esprit, l'inimitié contre Dieu fait place à la foi et à l'amour, l'orgueil à l'humilité. L'âme aperçoit les beautés de la vérité. Elle s'incline devant l'excellence et la perfection du caractère de Christ. De tels changements arrachent aux anges des chants de louange. Dieu et le Christ se réjouissent en voyant des âmes façonnées à l'image divine. Extrait toujours du livre Message à la jeunesse, le chapitre 11, à la page 53. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.